Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et pour la suite de la carrière avec le club italien d'Alto Adige. L'an dernier, on a fait preuve d'une très grande irrégularité. Rappelez-vous, 15 matchs nuls sur l'ensemble de la saison, ce qui a forcément impacté négativement les résultats de l'équipe. Malgré tout, on a été chercher une belle place qualificative pour la Coupe d'Europe et pour l'Europa League. On a donc cette année énormément d'ambition, à savoir en championnat, réintégrer le top 4, se qualifier pour la LDC et surtout cette année pour la Coupe d'Europe, essayer d'aller le plus loin possible en offrant à nos supporters un beau parcours européen. Alors pour les départs, un seul départ notable pour l'effectif, c'est le départ malheureusement d'Alessio Buttaro, notre joueur de côté qui a pourtant été extrêmement bon avec nous, joueur extrêmement polyvalent qui pouvait jouer à la fois dans l'axe pour dépanner, mais principalement sur le côté droit. Il était un joueur extrêmement régulier et en plus il appréciait énormément les gros matchs malheureusement. Il était contacté par un club d'Arabie Saoudite qui lui a proposé un très beau contrat et pour 15 millions après 4 belles saisons chez nous, je pense qu'il était temps pour lui d'aller découvrir un nouveau challenge. Ensuite, j'ai beaucoup de joueurs qui partent en prêt pour aller prendre de l'expérience et progresser. J'ai vraiment hâte de les voir revenir au club pour voir quelle a été leur évolution et au final leurs résultats dans les différents clubs. Les prêts, principalement, ça se passe en Italie et du côté de l'Allemagne. Et du côté des arrivées, j'ai réussi à obtenir le joueur que je souhaitais par-dessus tout. Mon objectif prioritaire, c'était d'aller chercher Alexei Korolkov, le jeune joueur ukrainien qui évoluait avant au Danemark. Il a une carte absolument fabuleuse. Je l'ai acheté pour 20 millions d'euros. Il est maintenant coté entre 93 et 105 millions d'euros. Autant dire que ça prouve la qualité du joueur. C'est un jeune prodige qui est vraiment un excellent joueur qui va pouvoir orienter parfaitement le ballon et il sera bien évidemment un joueur important et certainement le plus important de la création de mon équipe. Ensuite, on va retrouver José María Asensio qui arrive de Mallorca en Espagne. Il a été formé du côté de Seneca. Il a disputé quelques matchs. Je l'ai recruté parce que je pense qu'il a un potentiel intéressant à développer, une excellente personnalité. Il est actuellement en train de prendre tout doucement une place dans mon effectif et je pense qu'à 21 ans, il a encore le temps de pouvoir progresser, mais je pense que d'ici 2 saisons, il sera clairement arrivé à maturité. Ensuite, Ronald Renteria, joueur polyvalent au milieu de terrain. On avait déjà parlé de lui lors de la vidéo précédente. Il est immédiatement prêté à Burnley en Angleterre pour pouvoir progresser. Et en plus, du côté de Burnley, ça joue plutôt pas mal, hein. C'est la Championship. C'est un championnat qui est extrêmement relevé, aussi bien tactiquement que physiquement. Je pense qu'il va pouvoir là encore s'aguerrir et revenir encore plus fort. Pour 3 millions d'euros en provenance d'Eidenheim, je fais signer Marcel Kuntz, là encore un excellent, un très gros prospect, attaquant avancé, avec de très belles qualités au niveau de la finition, les appels de balles, la prise de décision, joueur qui est courageux et déterminé. Il arrive pour de la rotation et je pense qu'avec une compo à 2 buteurs devant, il aura bien évidemment du temps de jeu pour prouver qu'il est un joueur capable de s'imposer dans l'avenir. Ensuite, un latéral gauche en provenance de Lech, un joueur polonais. Là encore, un joueur qui a un niveau assez faible pour le moment, mais il a 21 ans, un potentiel qui est intéressant d'aller chercher. En revanche, il n'est pas forcément très régulier, il se blesse régulièrement, mais pour dépanner côté gauche avec Simon Davis, je pense que ce sera 2 joueurs extrêmement complémentaires et polyvalents. Il arrive du côté du Slavia Prague, c'est Jiří Pulpit qui est prêté là encore en Allemagne. Bon, c'est un joueur qui va pouvoir amener de la créativité, mais également un certain impact au milieu de terrain. Il est plutôt bon en endurance, en volume de jeu. Un jeune joueur de 19 ans qui va pouvoir prendre du temps de jeu et revenir encore plus fort l'année prochaine. Il me reste encore 2 joueurs à vous montrer. Le premier, c'est un gardien de but macédonien qui arrive librement, énormément d'expérience. 36 ans, il a joué du côté de l'Espagne à Valence, à Vallecano et également à Grenade. C'est un mec qui va apporter tout son caractère au niveau de l'équipe et je pense qu'il pourrait être un excellent encadrant pour les jeunes de mon effectif. Et enfin, la dernière recrue, et je pense une des plus belles, achetée 400 000 euros du côté du club de Orlando Pirates en Afrique du Sud. C'est un excellent joueur, un très très bon prospect. Et en plus, c'est un joueur qui est considéré comme un jeune prodige. Il est déterminé. Il arrive pour être dans la rotation et être le remplaçant de Vladi. Attention, parce que lui, côté droit, ça peut vraiment être une des très très grandes surprises du championnat. Les dirigeants ont été plutôt généreux et il me reste quasiment 22 millions d'euros à dépenser. Alors bien sûr, j'aurais pu le faire, mais je préfère rester prudent en cas de blessure ou de départ assez précipité. Ça me laisse une chance de pouvoir aller chercher un remplaçant. Mais si des fois j'arrive à détecter la future star de demain, je n'hésiterai pas à aligner les billets pour aller renforcer mon équipe.
Le début de championnat est plutôt intéressant. Pour le moment, on réalise des performances qui sont remarquables. On arrive parfaitement à tirer notre épingle du jeu dans toutes les situations. En ouverture, on a réussi à aller prendre 3 points importants sur la pelouse de la Lazio grâce à un but de Chris Ellis. Et ensuite, pour finir ce mois d'août, on s'impose à la maison une très belle victoire 4-2 contre Cremonense, un match extrêmement spectaculaire. Une rencontre dans laquelle on a largement dominé les débats, la possession était en notre faveur, un style de jeu extrêmement bien léché qui nous ont permis de nous imposer. Ivan Lopez a été l'un des artisans majeurs de cette belle victoire avec notamment de nombreux buts dans la rencontre. On a par contre été un petit peu fébrile sur le plan défensif avec forcément 3 décès qui ont un petit peu de mal à se connaître. Tower trouve parfaitement en profondeur Illis qui va venir centré pour la reprise d'Ivan Lopez qui vient marquer un but magnifique de la lucarne opposée. Ensuite, on va parfaitement dérouler, on va imposer un style de jeu et une intensité extrêmement importante. Strelzak va trouver Alonso qui trouve parfaitement le buteur espagnol qui vient marquer d'un petit ballon piqué au-dessus du gardien Convi. Ensuite, on va prendre le but du 3-2 sur un débordement de Barksen qui passe pour Berti. Le dédoublement avec Komiadji qui vient placer un ballon magnifique dans le petit filet opposé. Rodriguez, malheureusement, est battu. Et en fin de rencontre, on va parachever ce très beau succès collectif. Elgasson va trouver devant Pribilski qui va venir frapper pour le but du 4-2. Un mois de septembre compliqué et on a énormément souffert contre l'équipe de Parme. Match nul à l'extérieur, 2 buts partout. Et pour une fois, c'est nous qui avons inscrit le but égalisateur grâce à un CSC à la 90+2. Franchement, on s'en sort bien. L'équipe de Parme a été très solide au niveau de la discipline tactique. Contre la Fiorentina, une fois n'est pas coutume, on s'incline 1-0. On prend un but encore une fois en fin de match à la 90+1. Pourtant, j'ai fait plein d'ajustements, j'essaie de modifier ma hauteur d'équipe, d'amener moins de risques, mais on a été pris en compte par le joueur roumain Alexandru Stoian qui a vraiment fait preuve d'une très belle accélération et qui est venu crucifier mon gardien mexicain. Contre l'Atalanta, la vapeur s'était un peu renversée. Match nul, 2 buts partout. J'ai bien cru que le match allait m'échapper. On prend un but à la 87e par Mathias Arezzo, mais on arrive parfaitement à réagir grâce à un sursaut d'orgueil et un but de Chris Ellis à la 90+3. Contre l'équipe de Monza, performance très solide avec une très grosse possession, 62% pour nous. On était repassé sur un dispositif en 4-2-3 avec pas mal de blessures et des joueurs qui étaient amenés à changer au niveau de la rotation. 15 tirs, 8 cadrés, 2,89 d'XG. Les buts ont été marqués par Vladi Korolkov, Ivan Lopez et Chris Ellis. Franchement, dans la rencontre, il n'y a absolument rien à dire, tant la domination a été nette et sans bavure. Comme on peut le voir au niveau des schémas de page, c'est les centraux qui ont amené énormément de décisions avec de la création assez basse au niveau du terrain et surtout c'est les 2 joueurs devant, donc les 2 numéros 6 qui eux ont également combiné énormément avec les joueurs de couloir. Et pour l'équipe de Monza, c'est principalement un jeu orienté sur la largeur avec les latéraux qui ont joué extrêmement haut, mais malheureusement pour eux cette option tactique ne s'est pas avérée payante. On marque un but sur corner, Elgasson qui frappe parfaitement, ça revient sur Simone Davi qui va combiner avec le joueur islandais qui centre au deuxième poteau pour la tête piquée de Vladi pour l'ouverture du score devant des supporters déchaînés. On va ensuite doubler le score sur un très bon jeu collectif avec une percée de Korolkov qui va venir frapper dans le petit fil opposé un véritable missile dans le but de Jundal. Pour le 3-0, Giorgini combine avec Niklas Tower qui va accélérer dans le cœur du jeu. Le joueur ukrainien passe parfaitement pour Ivan Lopez qui envoie une frappe quasiment sans contrôle et sans élan. Un véritable pointard dans le but. 4-0, tout départ d'une touche sur le côté droit. Johansson qui centre de l'extérieur du pied pour la tête du joueur Illis. Encore une fois, un joueur décisif dans son placement. Et en fin de match, on va un peu céder du terrain à l'équipe de Monza. Pessina va passer dans l'axe pour Koné qui va placer un magnifique plat du pied dans le but. Fin octobre, contre l'équipe de la Roma, à l'extérieur, on se déplaçait avec un statut d'outsider contre l'équipe actuellement championne de Serie A. On a eu en grande partie la possession. Malheureusement pour nous, on n'a pas été capable de marquer nos différentes occasions. L'équipe romaine, par contre, qui a subi le match, a été très solide sur le plan défensif, avec notamment, encore une fois, une excellente prestation de certainement l'un des meilleurs gardiens du monde actuellement, le portier italien Domenico Graziosi, qui fait vraiment des prestations remarquables en Serie A, mais également des débuts fracassants avec l'équipe d'Italie. Et pour conclure cette première partie de saison, contre l'équipe du Milan, un match absolument fou, un scénario de dingue et une victoire magnifique, 4-2. On va prendre un but très tôt de la rencontre grâce à un corner mal dégagé et une frappe sublime de Rafael Leao. Derrière, on va parfaitement réagir 1 minute plus tard grâce à un but d'Illis sur une très belle action collective d'Ivan Lopez.
Dans la rencontre, on a été globalement assez solide, mais attention toutefois à l'aspect défensif. Les joueurs ont été clairement en dessous de leur niveau actuel et ça m'a porté préjudice avec notamment 2 buts marqués sur 2 tirs cadrés. Mais dans la rencontre, offensivement, on a été vraiment excellent. Ivan Lopez a encore été une fois un joueur d'un talent immense qui a mis en lumière toute la force et la tactique qu'on a développé. L'important, c'est les 3 points. Ça fait vraiment du bien de pouvoir s'imposer contre une équipe concurrente au classement pour aller chercher l'année prochaine, encore une fois, en tout cas je l'espère fortement, une Coupe d'Europe. Au niveau du classement, pour le moment, on occupe une excellente 3e place derrière la Juve qui semble d'ores et déjà intouchable pour ce début de saison et Milan AC qui sont déjà aussi là bien positionnés. A noter toutefois la très grosse contre-performance de l'AS Roma, actuellement champion en titre, mais qui a toutes les peines du monde en ce moment à avoir des résultats positifs. Ils sont 13e les Romains, avec un enchaînement de matchs absolument catastrophique. Contre la Juventus, une défaite 3-0. Cagliari, ça perd 1-0. Nul contre Sassuolo, ça perd 3-0, 3-1 contre Naples et contre nous. Match nul, 0 partout. L'équipe romaine est en très grande difficulté. Attention tout de même toutefois à ne pas tout perdre dès maintenant parce qu'ils ont quand même une grosse Coupe d'Europe à jouer. On verra après si l'équipe a réussi à remonter la pente. Pour le moment, l'équipe qui marque le plus de buts, c'est le Milan AC avec 36 matchs en 11 buts. Ça fait quasiment un petit peu plus de 3 buts par match, ce qui est vraiment très bien. Sur corner, ils sont excessivement bons. 8 buts déjà sur 11 matchs, donc vraiment une véritable arme offensive pour eux. Et au point de vue de la meilleure défense, c'est la Fiorentina avec seulement 6 buts d'encaissés en 10 matchs. Une excellente défense de la Fiorentina leur permet d'assurer au classement une place qui pour le moment est largement méritée. Pour les performances des joueurs en général, les meilleurs buteurs sont Raphaël Leao et Lautaro Martinez, les 2 joueurs milanais qui se partagent pour le moment les 2 premières places. Et d'ailleurs, on retrouve Gianluca Scamacca avec 8 buts et Ivan Lopez avec déjà 7 buts de marqués. Pour les passes décisives, on n'a pas de joueurs pour le moment qui sont placés. Le meilleur passeur, c'est Michael Kayode de Milan AC. D'ailleurs, on va retrouver Momodou Sonko, Tommaso Berti et le joueur néerlandais Koop Meiners. Et avant de passer à la LDC, il faut que je vous montre un joueur absolument formidable de la Serie A, un joueur français qui a été acheté par le Milan AC pour plus de 100 millions d'euros. Il s'appelle Le Tourneur, son prénom c'est Sébastien, il n'a que 18 ans, il vient de Toulouse, payé déjà 525 000 euros par mois. Il a une carte absolument prodigieuse, attaquant en retrait, faux neuf, enfin c'est un joueur extrêmement polyvalent sur la ligne d'attaque et quand on voit une carte comme ça à seulement 18 ans, on se dit que le Milan a peut-être déjà décroché l'un des futurs très gros prospects de demain, mais surtout en équipe de France, on a une chance monumentale de l'avoir déjà. 18 ans, 3 sélections, pas de but marqué pour le moment, mais vraiment c'est un joueur magnifique pour la Serie A. Comme je vous l'ai dit, cette année, on joue la Coupe d'Europe et on joue l'Europa League, compétition qui, à mon avis, pas forcément à notre portée, mais on se doit d'aller briller et d'aller chercher au moins un quart, voire une demi-finale. Au niveau de la phase de championnat, on a un groupe qui est extrêmement intéressant. Anderlecht, Beşiktaş, l'Olympiakos, Valence, Shamrock Rovers, Newcastle, Rennes et l'Apoel. Normalement, avec un excellent début comme on est en train de le faire, on devrait pouvoir se qualifier, je pense, directement pour la phase et aller directement en 8e de finale. Contre l'équipe d'Anderlecht, on s'impose à la maison 2-0, un but marqué par Chris Illis et par Armando Ajdini. On va ensuite contre l'équipe de Beşiktaş, toujours difficile à aller négocier du côté de la Turquie, s'imposer 2-0 grâce à Ivan Lopez et à Korolkov. Et contre l'Olympiakos en Grèce, devant un public absolument chaud bouillant, on s'impose de la plus belle des façons grâce à Benjamin Betno et par Ivan Lopez. Victoire nette 3-0. Dans la rencontre, les joueurs grecs n'ont pas réussi le moindre tir cadré, ni le moindre tir, vous avez bien entendu, ils n'ont pas réussi à tirer une seule fois au but devant le supporter, preuve que la domination a été complète et totale par le club italien d'Alto Adige. Isola Davis déborde parfaitement avec Korolkov qui va centrer à ras de terre pour la reprise du goléador espagnol Ivan Lopez. On va conclure ce très beau succès collectif sur une récupération dans le cœur du jeu. Betno va venir s'arracher pour transmettre à Ivan Lopez qui va se faire un but tout seul et une frappe magnifique au ras du poteau. L'entraînement porte bien ses fruits puisque les joueurs s'entraînent de façon optimale. On est vraiment en train de faire progresser l'intégralité de l'effectif. Ça progresse vraiment très fort pour Asola Davids, Korolkov, Vladi,
Kounz, Xavi Alonso qui sont vraiment en train de prendre de l'ampleur au niveau de leur capacité technique, mentale et physique. On se donne rendez-vous bientôt pour la suite de la carrière. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, commenter et liker, c'est hyper important et intéressant pour le référencement et la visibilité de la chaîne. Vous allez retrouver au niveau de votre écran 2 petites vignettes qui vous permettent de me rejoindre sur d'autres vidéos immédiatement, sur du tuto, de la tactique ou différentes expériences. Et en description, bien sûr, vous aurez 2 liens, un lien vers Discord pour venir nous rejoindre et partager avec nous vos expériences et vos différentes parties sur FM, également un lien sur Twitch où je fais parfois des lives le soir, à peu près entre 22h et 23h30. À toutes et à tous, passez une excellente soirée, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars.